Bonsoir tout le monde. Merci en pile parce que nous avons suivi avec moi 6e soirée conférence dans la monsieur m'espérer Dieu dans grâce li a béni nous n'a pas pause là et puis n'a tout de suite après n'a pas présenté conférencier pour asseoir la monsieur. Merci tout le monde. Eh bien, nous nous-mêmes après suivre nous comptons madame monsieur parce que vous avez regardé nous, vous avez suivre avec nous 6e soirée conférence dans tout partout. Nous comptons, comme vous connaissez déjà, non pas c'est Xavier Josué, nous très contents, dans tout partout, radio, c'est radio, télé, confort. Je pense que je connais, c'est pratiquement 6e soirée conférence nous, dans tout partout. Je pense que moment qui fait, j'en ai annoncé, dans tout partout. Nous sommes avec un intervenant qui est déjà là. C'est avec lui nous pouvons aller, madame, monsieur, font parler très rapidement parce qu'il est déjà là. Nous pouvons présenter le conférencier pour 6e soirée. Très rapidement, on a dit les jeunes. Parce que bonsoir, c'est un plaisir pour nous accueillir. Dans le micro, nous, dans la 6e soirée conférence, comme on est tout là encore. Oui, je pense que c'est important pour nous gagner avec nous pour 6e soirée conférence. Il y a plus de monde qui a pris ton là, qui a bien aimé qui est, qui dans le micro avec nous là, rapidement, dis-nous, nous arriver. Donc, c'est une présentation pour les amis auditeurs, ça qui sur YouTube, sur Facebook. Ça a tourné sur la radio à tout. Je pense que c'est vraiment important pour les amis auditeurs où on est. Qui est-ce qui a fait? Merci, Pierre. Le nom c'est Gabriel, le nom c'est Gabriel, coordonnateur de l'association des évangéliques de l'Israël. Pasteur de l'église en Sion, de l'Israël, père de famille de 3 enfants. Ma femme est contente de venir, ma Gabriel. C'est tout la présentation. C'est important parce que les amis auditeurs ont été, du monde qui est avec nous là, parce que à Soya, dans les amis, c'est pratiquement 6e soirée conférence. C'est intervenant, c'est conférencier pour Assoya. Parce que c'est un plaisir pour nous gagner avec nous, parce que micro a pour nous, auditeurs pour nous. Par contre, ça bon Dieu, il était sur terre pour partager avec nous. Même parce que les amis auditeurs sont déjà disponibles et disposés, sans doute pour nous aller tomber, puis ça bon Dieu, les barreaux pour même partager avec nous à soi. En tout cas, la petite tous les amis auditeurs à auditrices, ils ont même suivi un peu partout dans le ville, après des noms, parce que Dieu dans la place, dans l'amour, la paix, bénis les amis auditeurs, parce que nous sommes d'accord pour garder, et non seulement garder, mais attendre, semaine conférence, et même suivre avec nous, un peu partout. Parce que nous sommes vraiment contents que nous ayons avec nos pasteurs qui sont déjà là avec nous, parce que Dieu, dans la grâce, il a béni nous à soi pour capable de partager la parole de Dieu avec les amis auditeurs. Déjà, nous vous merci parce que vous répondez avec l'invitation, parce que nous espérons Dieu dans l'amour, la paix, béni. Parce que j'aime te dire, nous croyons pour venir là même, auditeurs, pour partager ça, mon Dieu, mettez sur cœur pour partager. Merci, Père Dieu. Nous tiens à saluer PDG Radio Téléphone, M. Franz, nous tiens à saluer Monsieur, Madame, nous tiens à saluer également Père Antoine et Chicamer, l'équipe blanc de Radio Téléphone, nous saluons. Nous saluons frères, tous nos frères, nous saluons. Moi, je salue Madame
mes enfants. Je salue également le membre de l'association des lieux évangéliques de Haute-Saint-Marc qui a voté nous. On avait salué tout le comité, pratiquement coordonnateur et assistance je salue pasteur, on salue mon frère et pasteur secrétaire général de l'année. On salue ce lycée au conflit de hier. On salue également le père et pasteur d'Orsay ce soir. On salue tout le pasteur Daou, qui conseiller nous. On salue tout le monde l'association qui est du point de près. On salue, donc vous pensez que vous branchez l'émission Radio Téléconfort d'ailleurs. Radio Téléconfort, c'est des amis, années qui contribuent énormément au travail que nous avons fait pour le royaume portugais. C'est l'occasion pour nous dire à les gens merci infiniment pour nous mettre dans la dernière croisade que nous avons gagnée au niveau 4e section, soit décembre dernier. Donc, pour tout le monde, écoutez nous. Merci, Léger, merci à toute radio, à toute l'équipe là. Et du coup, du Camel, nous remercions. Et c'est un grand plaisir pour moi que nous sentons que c'est un honneur que nous sommes avec nous, nous répondons avec des demandes pour que nous intervenions dans la conférence Radio Téléconfort pour assurer. Je salue tout le monde en comité de l'église en Sion, Jacques SBVA, Jacques Wesley, Jacques Franz, Madame Jacques Diakio, famille. Je salue tout le monde de l'église Sion, que ce soit côté loyer, la côté Radio Téléconfort, parce que quelqu'un qui a côté en Haïti, qui a planché, mais à l'étranger. Nous saluons, quel que soit côté nos amis de l'auditoire de la Radio Téléconfort, nous saluons. Nos internautes, nous saluons également. Nous saluons tout le monde qui a un privilège côté avec conférence à des membres de près. Nous saluons. Nous croyons que nous n'avons pas de mots pour nous présenter de salutation. Pour assurer, nous avons pratiquement une réflexion, bien conférence là, nous avons la dernière, une lecture que nous avons fait à nous-mêmes. Et nous avons fait donc, on a expliqué le texte que nous soutenons. Et ensuite, on a parlé de séparation. On a regardé ce qui est la séparation hier soir. On a regardé sous sens de séparation. On a regardé, en quelque sorte, la divinité et le diabolisme de la séparation. On a regardé également une définition de réconciliation. C'est quoi la réconciliation? On a regardé agent réconciliateur réconciliation, on a regardé réconciliation avec les croyants, réconciliation avec Dieu, réconciliation familiale et les étapes de réconciliation. Et enfin, on a fait conclusion. On a essayé de regarder si nous sommes capables d'aller très rapide et pour nous capables de répondre aux auditeurs qui a posé question. Parmi que la conférence est organisée par Radio Téléconfort, notamment émission au pied de la croix autour de deux thèmes. Le thème central, c'est bien réconciliation. Le thème central, c'est réconciliation. Le texte choisi, c'est bien des Corinthiens, en chapitre 5, verset 17, alors, 18, 19, 20. Alors, objectif activité, objectif conférence, c'est pour aider donc, à résoudre certains conflits qui toujours existé. Donc, c'est objectif pour ça. Alors, si nous avons fait lecture, texte que Radio Téléconfort, l'esprit bon Dieu t'inspirant dans le côté choisi, on a fait conférence à assurer. Alors, le texte, c'est bien les Corinthiens, chapitre 5, verset 17, alors 16, et je vais m'excuser, verset 18, 19, 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant loin aux hommes les offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Verset 20. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs au Christ, comme si
Dieu exhortait par nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Après avoir lu ce texte, il y a un proverbe assez important, assez fort, qui nous intéresse et à associer avec ce texte. Alors, c'est le sujet même en soi. Dans l'amitié, ce que nos besoins connaissent, dans l'amitié, ménage une petite place pour la brouille, c'est-à-dire le désaccord, et dans la brouille, une autre pour la réconciliation. Donc cela veut dire dans la vie, quelle que soit la dimension que nous avec, quel que soit le monde, comme toujours connaissez à l'homme que nous avons fait, comme toujours qui tombe en place, quand même, quand il y a des accords, quelle que soit la dimension que nous y est, quand il y a des accords. Et qu'on dit ça, et l'engagement par exemple par un mode et son proverbe que nous avons habitué à utiliser. Et ensuite, nous avons toujours pour que s'il y a des accords, il y a des bagages que nous avons bâti, nous quittons espace pour gagner une réconciliation. Cela veut dire quoi? Il y a des dimensions que nous vivons avec l'autre, nous pas quitter espace pour réconciliation. Donc il faut qu'il y ait réconciliation. Donc il faut toujours laisser la place pour réconciliation. C'est-à-dire, même si nous sommes excités, même si nous sommes de n'importe quelle façon, mais nous quittons place pour réconciliation. Le texte, si nous avons expliqué le contexte du texte, c'est en soi, alors, le texte lu, dans 2 Corinthiens chapitre 5, alors, 2 Corinthiens en soi, c'est la deuxième lettre de Paul, en date 57, et puis en date 57 de notre époque, de notre ère, et il a pour thème l'autorité de Paul. Cette épître fut écrite moins d'un an de la première. Paul a constaté beaucoup de gens ont cru qu'il n'était pas sincère et d'autres ont mis sans doute son autorité apostolique. Paul a estimé qu'il est bon de défendre ces deux thèses. C'est pourquoi, à travers ce livre, l'apôtre Paul a fait une sorte d'autobiographie, c'est-à-dire, donc, Paul présente en soi. Donc, le fait qu'il y ait deux grandes critiques comme ça autour de lui-même, avec écrit texte en moins d'un an, et qu'il a présenté lui-même. Ça fait que notre texte, c'est un texte pour nous côté, Paul fait trop d'éloges, Paul parlait trop de lui, Paul explique la vie trop. Donc, il fait une autobiographie dans 2 Corinthiens en soi. Donc il a voulu exprimer donc, ses souffrances. C'est pour exprimer souffrance du cœur, souffrance dans l'esprit, souffrance dans le corps. Donc c'est une façon pour garder, pour exprimer la vie en soi. Donc c'est ça qu'on appelle ensemble de textes. Alors thème dans le texte, thème ça, c'est bien par exemple on appelle un souci. Donc il a pris le souci, tristesse, affliction, angoisse, détresse, souffrance, larmes, donc ensuite, jeûne et faiblesse, en peine, travaux, péril, coups, persécution, etc. Donc c'est ensemble des choses comme ça pour Paul exprimer souffrance par rapport avec une compréhension qui éclatait de lui. Et d'autre part, dans le chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, donc, ce livre où il a défendu son autorité. Donc, Paul va présenter l'autorité, il fait sentir que dans le chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12, donc, Paul va laisser sentir son autorité qui a parlé, son autorité religieuse qui a parlé, son homme de Dieu qui a parlé. Et vous allez regarder que non seulement ça, et donc il a pu défendre l'autorité et puis apostolat de la défense. Donc c'est ça que vous pouvez paraître que vous pouvez regarder dans ça, que Paul a présenté de situation, il a parlé pour rendre compte que dans le premier temps, comme si le texte, vous regardez 1 Corinthiens, chapitre, alors 1 Corinthiens 1 Corinthiens, on dit que son monde a parlé n'importe, alors comme s'il a parlé donc vous pouvez remarquer une autorité avec toi qui a parlé. Mais dans le deuxième épisode, là, on voit que son autorité qui a parlé, autrement dit son chef qui a parlé, son qui a parlé avec toi, comme si que lui exprimait donc une certaine autorité de la parlé. Dans le chapitre 5 là, dont Paul a exprimé ses ambitions, il a exprimé ses ambitions à travers les versets 10 et puis le verset 5. Le verset 10 puis le verset 5 là, Paul a exprimé donc un ensemble d'ambitions, c'est-à-dire désir, volonté,
Donc, non seulement ambition, désir, volonté, mais aussi pour présenter motif, dans le verset 11, le verset 21, la présenter motif, c'est-à-dire ambition, volonté, détermination, en soi, la présenter dans le chapitre 5. Mais puis, il y a un petit dans le texte que nous avons pas. Donc, vous voulez attirer l'attention de tout le monde qui a écouté là, sous verset 17 là, avant le verset 18 là. Donc, le verset 17 là, son texte que tout le monde connaît, qui présente un message extraordinaire de Corinthiens 5, 17. Donc, tout le monde prend le verset, ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est ce texte-là, donc tout le monde, vous est-ce qu'il connaît un texte-là, et pas que. Mais le texte-là, lui présenter comme une sorte de renoncement. C'est-à-dire, c'est un monde qui veut renoncer, un monde qui a besoin de renoncer avec lui-même, un monde qui a besoin, de prendre le chemin de la croix, qui accepte le changement dans la vie. Quand vous parlez que, pour renoncer à vous-même, que Paul parlait écrit, alors, on regarde dans Matthieu chapitre 16, verset 24, donc, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, verset 17, ça, et 2 Corinthiens 5, verset 17, là, il présente dans nous-mêmes quelque chose que nous voyons. Donc, ce verset 17 présente en nous, et non seulement donc Pasteur Carmelo, qui est reçu, et tant d'autres, mais à tous les auditeurs, ou bien toutes les personnes régénérées, et quelque chose. Par exemple, le verset 17 présente une nouvelle identité, c'est-à-dire le chrétien, ou bien la personne régénérée, bien les croyants en Jésus-Christ, donc a une nouvelle identité. La deuxième chose, personne régénérée, il y a une nouvelle personnalité. Et troisième chose, personne régénérée, il y a un recul du vieil homme, c'est-à-dire il y a un recul du vieil homme, c'est-à-dire c'est en texte en soi, c'est ça qui est mon idéal, pas même mon nom. Une prise en charge pour le ciel, c'est-à-dire qu'il y a quatre bagages qui entrent dans un personnage une fois que le régénéré, selon les Corinthiens 5, 17 là. Donc si quelqu'un dans Christ est une nouvelle créature, c'est-à-dire donc il a cette personne-là a une nouvelle identité, cette personne-là a une nouvelle personnalité, cette personne-là doit prendre un recul total du vieil homme. C'est-à-dire que quitter vieil homme, non, l'idée hier, il n'est pas même encore. Donc c'est ça en quelque sorte. Bon, maintenant, nous ne pouvons pas passer à pied jouer ce texte pour ne pas nous exposer et pour ne pas parler ce texte. Mais tout le sujet, on n'a pas dit que c'est réconciliation. Le thème central de la conférence, c'est bien réconciliation. Mais si il y a une réconciliation, avant d'arriver à garder une réconciliation, mais il faut nous penser que gagner ça relève donc en séparation. Si pas de séparation, nous n'avons pas besoin de parler de réconciliation. Mais naturellement, une fois qu'il y a une séparation, il faut qu'il y ait la réconciliation. Séparation, c'est quoi? La séparation est donc en quelque sorte. Il y a une multitude de réponses à cette question. C'est quoi la séparation? Il y a une multitude de réponses. Mais on veut retenir que séparer, c'est désunir ceux qui étaient joints. C'est désunir ceux qui étaient joints. Donc, une petite réponse. Une simple réponse. Donc, séparer, c'est désunir ceux qui étaient joints. Donc, ceux qui formaient tout un tout ou étaient considérés comme tels. Encore, c'est la séparation du corps et l'état des époux qui n'ont plus de vie conjugale. Donc naturellement, on a regardé bibliquement, parlant de la séparation bibliquement, et donc parfois nous sommes capables de regarder là des niveaux. La séparation peut être divine, la séparation peut être diabolique. Donc cela dépend du contexte. Et qu'on utilise pour le texte là, et ça fait que donc, il faut comprendre un texte avant d'intervenir sur chaque texte à son contexte. Donc, il y a des textes qu'on va regarder les signifient, écoutez bien. Donc, la séparation est divine. Donc, c'est-à-dire la Bible d'accord séparation ça. Il y a des textes tout, on va regarder la Bible pas d'accord séparation ça, les diaboliques. Mais naturellement, si on a regardé la divinité du mot séparation, si on a regardé donc non seulement divinité du mot séparation, mais avant de regarder ça, on va étaper pour nous regarder qui source qui capable nos séparation. De toute séparation venait de socio-conflit.
toute séparation vient de sources de jalousie, querelle, incompréhension, l'ambition négative, critique négative. Donc tout ça, ce sont des sources de séparation. Mais naturellement, nous avons besoin de prendre des précautions avec ce genre de choses, par exemple, conflit, jalousie, querelle, incompréhension, ambition négative et critique négative. Donc tout ça, nous avons besoin de prendre des précautions avec eux, parce que nous vivons tout ça qui est arrivé, tout ça qui est entré dans la vie, c'est nous qui pouvons prendre précautions avec eux. Donc naturellement, nous allons des premiers thèmes, nous allons des conflits. Qui ça conflit? Donc, les conflits sont chocs. Conflit, c'est une lutte. Conflit, c'est une rivalité. Naturellement, tout conflit, donc, par définition, on a regardé les trois grands mots, ça son choc, c'est une, écoutez bien, lutte, c'est une, écoutez, rivalité en quelque sorte. Dans l'église primitive, est-ce que l'église a gagné le conflit? Bon, ça arrive, ça arrive, c'est l'organier. Dans l'église primitive, il y a un conflit entre les membres de l'église. Paul et Barnabas avaient une vive discussion sur le dossier de Jean-Marc, de Jean surnommé Marc. Au point, ils sont obligés de séparer. Paul obligé de séparer avec Silas. On a chapitre 15, verset 39. Marc, avec lui, l'embarqua. C'est-à-dire avec Silas, ils ont embarqué pour l'île de Chypre. Donc, même des unions ça qui existaient entre Paul et Silas, peut-être Jean-Marc, mais écoutez bien, plus devant que Paul va rendre compte que il y a une nécessité pour que les besoins Jean-Marc et que le besoin est concilié avec Jean-Marc parce que séparation pas bon pour lui. Naturellement, les séparation pas bon pour lui, donc dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11, il dit que Luc seul est avec moi. Prends Marc que le rejeté hier, qu'elle n'est pas d'accord pour que, donc il était sorti avec eux, il fut un temps. Donc amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Naturellement, Paul va rendre compte qu'il faut le réconcilier avec Jean, il faut le réconcilier avec Jean-Marc, il faut que naturellement, les chercher, donc un monde qui a fait ministère, un monde qui a vécu un ministère réellement, eh bien, entre ministres, entre collaborateurs, qui ont dit qui a passé dans l'homme, mais il faut réconcilier avec Marc. Il faut réconcilier avec Marc. Nous, naturellement, nous parlons de conflit et en quelque sorte. Maintenant, parlons de jalousie. Jalousie, c'est inquiétude, pas vrai? Jalousie, c'est inquiétude douloureuse au sujet de la fidélité. De quelqu'un. Donc, c'est quoi jalousie? Jalousie, c'est inquiétude douloureuse au sujet de la fidélité de quelqu'un. Donc, c'est ça, nous avons défini jalousie en soi. Donc, la jalousie peut être négative, par exemple, peut-être négative, quand elle vous amène à irriter au point de faire des dégâts. Donc, l'on est que jalousie a pour crasser, ou à cracher, ou à briser. Naturellement, en fait, nous avons dit il est mieux que nous contrôler jalousie, nous, pour ne pas faire trop de dégâts en quelque sorte. Je dis que pour ne pas jaloux, parce que naturellement, il n'est pas en qualité que nous ne pas gagner la carrière, parce que Dieu, en quelque sorte, est jaloux, les lois nous tomber dans ça pas bon, les lois nous tomber dans le péché. Donc, on exhorte, Dieu exhorte nous que ici, un bon Dieu qui est jaloux, en quelque sorte. Nous, naturellement, nous ne pouvons pas dire que nous ne pas jaloux. Cependant, nous disons qu'il ne faut pas laisser emporter par la jalousie. En quelque sorte. Donc, dans Proverbe chapitre 34, et chapitre 6, verset 34, on lit la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Donc, naturellement, jalousie rend nous sans pitié. Jalousie fait que, par exemple, en pile monde tombe dans une situation difficile, même avec des gens, même avec famille, même avec dans la société, qui même arrive dans la prison, qui même arrive perdre un paquet de bagages. Donc c'est jalousie. Au fond, c'est jalousie qui permet à ce que nous arrivions à ce niveau. Donc nous avons que l'important pour nous maîtriser jalousie, non, et en quelque sorte. Donc nous parlons de querelle. Querelle, c'est dispute animée et c'est dispute animée, c'est bien altercation. En querelle sont disputes animées, en querelle sont altercation en quelque sorte. Donc il y a une grande querelle à l'église en Corinthe. Cette querelle en veut séparer Paul et Apollos.
C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, verset 4, donc Paul va le faire exposer pour l'exprimer volonté de détermination, pour dire comme ça que même pas comprendre nous. Pas comprendre pour ça comme si nous avons mis des unions entre nous même avec Apollos. Mais pour qui ça? Donc ça n'a pas de sens. Ah ouais? Donc ça n'a pas de sens pour que nous avons des unions entre nous et des querelles entre nous-mêmes avec Apollos. Donc naturellement, ça nous parlait nous parlait ensemble du thème qui constituait donc séparation. Maintenant, on regarde la divinité la divinité de séparation. C'est-à-dire la divinité de séparation, on dit que bon, des séparations que bon Dieu est d'accord. Des séparations, on dit bon Dieu est d'accord. Nous dit que dans la divinité de la séparation, dans l'exhortation de l'apôtre Paul au Corinthe, en disant quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Puis ça devient un monde homme de Dieu, un monde qui croit dans mon Dieu, croyant dans mon Dieu, avec un monde qui est fidèle. Quel rapport il y a entre eux? Il dit que ça, quel rapport y a-t-il entre le temple, écoutez bien, entre le temple de Dieu vivant et les idoles? Quel rapport? Quel rapport? Donc, il dit que car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habite et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez, écoutez bien, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc ici, cette séparation-là est correcte, cette séparation est divine, c'est-à-dire Dieu accepte donc vous nous séparer des idoles, Dieu accepte vous nous séparer de le monde, Dieu accepte en disant que donc 1 Jean chapitre 2 verset 15, vous allez demander que pour nous séparer donc du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc naturellement, nous séparer des idoles, séparer des monde qui est converti, séparer nous pas associer avec nous, nous pas mettre dans n'importe quelle situation, avec des gens qui pas contre bon Dieu, des gens qui pas croient bon Dieu. Nous ne pas mettre dans la même situation avec eux dans serviteurs et servantes de Dieu. Il dit, ne touchez pas ceux qui est impurs, ne touchez pas ceux qui est impurs, et je vous accueillerai. Pour mon Dieu accueillir, il faut laisser les choses impures en quelque sorte. C'est que nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15, 16, 17. Donc c'est texte que nous regardons que là nous avons que bon Dieu d'accord séparation ça. En Exode chapitre 11, verset 7, 33, verset 16, l'Éternel demande à Israël de séparer l'Égypte. Même au sein des Israélites, il y a une petite séparation encore. Donc même au sein des Israélites, c'est-à-dire Dieu accepte la séparation entre Israël et l'Égypte. Et au sein de l'Israël encore, il y a une petite donc, séparation que Dieu accepte. Et séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai au point... donc je les consumerai. Donc naturellement c'est bien le texte qui n'appelle dans Nombre chapitre 16 verset 21. Donc naturellement nous avons besoin de connaître ça que il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord que nous associons avec eux ou bien nous dans la même situation avec eux. Donc Dieu est d'accord pour nous séparer. Nous avons parlé de séparation, ça, mais séparation ça, divine. Séparation ça, Dieu d'accord. Dieu d'accord pour nous pas associer avec n'importe qui qui pas connaît. Nous ne pas mettre dans n'importe situation avec le monde. Nous ne pas vivre dans n'importe quel côté avec le monde. Parce que nous sommes un monde à part que nous. Maintenant, nous avons regardé, écoutez bien, séparation, que nous dit séparation, ça que le diabolique. Par exemple, là, on dit séparation que les diaboliques. En pile, nous avons posé des questions, ça, tu as regardé là avec nous. Mais nous disons en connaissance de cause selon la Bible. En Genèse chapitre 3, verset 9, par exemple, l'homme sépare de Dieu, alors dans le jardin des deux. Donc dans le verset, par exemple, soit dans chapitre 3 même, Genèse chapitre 3 même, donc Satan sépare l'homme de Dieu. Donc c'est au point 1 dans le verset 9 là que Dieu peut chercher l'homme. Dieu peut poser question ça avec l'homme pour dire comme ça que l'homme où es-tu?
Donc l'homme a cherché l'homme, mais il pas aller là parce que l'homme séparé de lui. Satan séparé dans pile foi de Dieu. Satan retiré de notre présence de Dieu. Satan fait mon Dieu à chercher nous pas de nous. Satan fait mon Dieu à chercher nous l'église pas de nous. La chercher nous dans le chorale pas de nous. Nous séparer de Dieu par rapport à vie nous, par rapport à ça n'a mené, par rapport à façon nous séparer de Dieu. Donc ouais que Dieu a cherché Adam dans le jardin, donc dit Adam où es-tu? Donc Adam par là. Dieu a cherché Adam par là. Une fois, mon Dieu peut-être a cherché, non, il n'est pas jeune. Cette séparation-là est diabolique. Donc, les Satan séparés de Dieu, donc cette séparation-là est diabolique. C'est diable-là même qui permet à ce que séparation ça. Par exemple, dans les vies conjugales, par exemple, nous dit que donc il n'est pas bon. Parce que en Matthieu chapitre 19, verset 6, donc nous lisons, donc ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc naturellement, le mariage est divisé, les brisé, donc eh bien, il est diabolique. Pas dire divorce là, marié, redivorcé, bon, que bah on est comment donc tendre ça et comprendre ça, donc il est diabolique. Les diaboliques, il pas. Donc ça, je suis d'accord avec moi que s'il pas venu de Dieu, il vient du diable. Donc s'il parle de Dieu, il est diabolique. Ça, d'accord, moi aussi, on va comprendre avec moi que le divorce est diabolique. Okay? À quelque part, quel que soit le niveau, le divorce est diabolique. On va comprendre avec moi, mais le divorce est diabolique, quel que soit le moyen. Donc nous allons parler d'entrer dans un sujet principal en soi, le fait qu'il y ait une séparation, il faut qu'il y ait la réconciliation. Il faut qu'il y ait la réconciliation. C'est quoi la réconciliation? Donc, eh bien, c'est l'acte par lequel on fait disparaître l'animosité, c'est-à-dire le désir de nuire, fait disparaître ça, malveillance, on fait disparaître ça, c'est ça. C'est alors qu'une personne a envers une autre qui a un chrétien en particulier. Je me dis bien là, moi je me bien, je me dis bien, c'est un besoin pour l'homme en général. Donc réconciliation, c'est un besoin pour l'homme en général. Tandis que c'est une obligation pour les chrétiens. Okay? Besoin, mais obligation même pour nous les chrétiens, nous qui sommes chrétiens, donc c'est une obligation pour que nous réconcilier avec nos frères, avec nos soeurs, etc. Donc il faut nous réconcilier parce que nous n'avons pas seulement besoin, qui sont obligations pour nous qui sommes chrétiens. Donc naturellement, on a parlé de, donc c'est un acte de conscience. Donc si nous n'avons pas de conscience, nous n'avons pas besoin de réconcilier. Si nous n'avons pas de conscience, ça ne fait pas bon, ça ne dit pas bon, j'en ai agi, pas bon, incompréhension que nous avons manifestée, pas bon, nous n'avons pas de conscience, pas de réconciliation. Parce que conscience, c'est ça qui va permettre à ce que vous manifestez. Par exemple, je rappelle que, donc après avoir pris le droit de naissance d'Ésaü et tromper la vigilance en d'Isaac, Jacob devient riche. Certes, mais il était malade. Jacob vit riche, mais il était malade. Et il disait à Ésaü, en Genèse chapitre 33, verset 15 ans, que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Quand Ésaü va alors Jacob va dire mon Seigneur là, c'est grand frère là qui c'est Ésaü. Bien que donc Jacob volait droit de naissance, et écoutez bien dans Genèse chapitre 25, donc Jacob volait droit de naissance. Bien entendu, mais quand même, c'est accepté, Jacob et Ésaü est accepté pour le dévendre droit de naissance, pour le débailler droit de naissance, pour des petites choses, pas vrai, pour, bon, en fait, pour manger, etc. Mais pour des petites choses, donc, Ésaü va droit de naissance avec Jacob. Et Ésaü va arriver dans des situations que papa va lui dire à chercher, écoutez bien, donc gibier pour moi parce que je vais manger viande et Ésaü va chasser. Et attendez bien, Rebecca attendait et que Samaril Isaac dit avec donc Ésaü. Et puis après Ésaü vient partir, et puis donc Rebecca a dit avec Jacob, n'entendez pas qu'on dit. Et tenez bien avec Ésaü, mais ça m'a
fait, donc pour la chercher gibier pour manger, et pour le manger, de telle sorte que l'aile finie, la bénir. Nous voulons prendre bénédiction, ça petit moins. Donc là, on vient de que deux mondes, chaque bon petit, ils aiment. Il va toujours conseiller que nous montrer si nous aimons passer l'autre. Il va toujours conseiller. Ça arrive dans le oui, il va toujours conseiller pour que nous montrer que nous avons petit petit, nous aimons passer l'autre. Donc ici, nous voyons que donc Rebecca aimait Jacob passer Isaou, c'est pour le petit plan. Et vous voyez que donc Jacob et Isaac va montrer que le remet, écoutez bien, donc Esaou lui-même. Donc, il dit que, donc, allez, ma foi, prendre bénédiction. Mais Jacob dit, non, maman, même pas, non, Genèse chapitre 27. Mais nous, maman, pas besoin de comment on fait prendre, parce que, pas même, donc, Esaou qui est plus sous col, tout col, c'est plus, moi, pas plus sous col, non. Maman dit, Rebecca dit, non, pas besoin de fatigue. Esaou, on regarde là, l'ennemi dit, regarde les plumes sous lui, depuis que papa, il n'a pas plus mieux qu'on a essayé, Esaou là. Effectivement, Rebecca fait donc Jacob d'accord pour le faire, et puis il poté manger, maman fait manger, il poté et Esaou, donc Isaac. Mais là, il pose pas mal de questions parce qu'il y a une inquiétude. Ok, Isaac pose pas mal de questions parce qu'il y a une inquiétude. C'est pas, est-ce que c'est, écoutez bien, est-ce que c'est Esaou? Il dit oui, c'est lui. Mais non, mais voir ça va voir Esaou. Il dit non, c'est lui, passez mon pouet. Il fait passer Ben sur là. Donc, Jacob fait passer Ben sur là pour montrer avec papa, c'est Esaou, pour le là. Et il y a plein de solutions frontalières, c'est corps et Esaou, pour le séparer. Donc, il y a Jacob, il y a des situations, il bénit, et alors, je vais m'excuser, Isaac bénit Jacob, petit lui, dans lieu et place, écoutez bien, Esaou. Là, il bénit comme ça, Esaou vient venir. Les Esaou viennent venir, il y a, les Allemands disent papa béni, et donc Isaac dit non, mais tu es béni déjà, comme dit que tu es béni, il dit non, mais c'est qu'on y a béni. Et c'est là ça, remarquer, par rendre compte que, eh bien, nous qui béni, c'est pas Esaou, c'est Jacob. Mais là, il dit c'est Jacob, mais Jacob dit, maman Jacob qui c'est Rebecca, dit Jacob, Jean, écoutez bien, Esaou vient là dans la colère, l'irrité ça, mais ça m'a fait ma foi déplacer ici, allez bien loin. Donc, de telle sorte que Esaou va rencontrer avant. Il n'est pas vraiment. Là, il est bien loin dans notre pays parce que le est en prophétie, c'est en prophétie que le naturel est là, il est bien loin. Et il y a un pile richesse, un pile bien. Mais il vient rencontrer avec ce qu'elle a, et donc à un certain moment, il vient rencontrer avec ce qu'elle est qui c'est Esaou. Il dit Esaou que, je vivre, même si je suis corps, même si je suis là, même pas vivre, je ne pas sentir bien pour ça. Ça bon bagaille dans le cœur qui pas me sorti que qui ça besoin de même c'est que moi besoin seulement grâce non mais pour montrer que vous pardonnez d'accord réconcilier avec moi d'accord que monsieur frère d'accord que même si nous font bagaille qui pas bon même si frère tout on va d'accord ça même si j'ai richesse même si j'ai tout ça même si je me pas bien. Donc actuellement, vous voyez que donc, Jacob a senti que il n'est pas bien parce que va réconcilier, parce que tout autant que le va réconcilier avec Esaou, il ne va pas sentir bien. Non seulement c'est un acte de conscience, donc Jacob prend conscience que le défait, écoutez bien, Esaou est en tort, mais tous sont actes volontaires. Les gens sont volontaires, il faut regarder, il faut volonté ou même manifester pour réconcilier, il faut conscience surtout, et bien il faut une volonté pour réconcilier. Par exemple, si nous regardons dans Genèse chapitre 13, verset 7 là, vous voyez qu'il y a une querelle qui existe entre berger de troupeau Abraham avec berger troupeau de l'eau qui s'est délié à Abraham. Donc, dans l'Abraham là, Abraham vient pour éviter discussion, pour éviter querelle là, Abraham dit avec l'eau, pas un problème. Regardez, tout le pays n'est-il pas devant toi? Le pays c'est pour nous et l'eau va y avoir quel problème. Donc, soupe à gauche, moi je à droite, soupe à droite, moi je à gauche, n'importe quoi, moi-même pas aucun problème, on laisse au choisir. Donc, pour ne pas de querelle, pour ne pas de discussion, pour ne pas de rien qui n'a mis le temps, non. Donc, naturellement, et donc, il dit que moi, j'ai volonté pour que nous avons pas séparés, pour que nous-mêmes, nous étions toujours unis. C'est un acte de Dieu tout. Donc, réconciliation, c'est un acte de Dieu. Dans Genèse chapitre 16, verset 9, après que, c'est là que c'est un acte de Dieu. Dieu, quand vous voyez, on a réconcilié avec nous. Par exemple, si nous prenons Agar,
si nous regardons un gars qui est parti, donc il y a à distance de sa maîtresse. Et à un certain moment, bon, ange de Dieu paraît pour dire à Aga, pour la dire à Aga comme ça. Donc, qui soit fait là, Aga dit, il court pour maîtresse. Donc, l'ange a dit, Aga, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Non seulement, l'ange a dit, Aga me retourne. Vous voyez, avec une force dans lui, et pour le gain humilité, il dit humilio devant. Le naturel, même les gens, ils vont accepter pour nous réconcilier. Parce que sans réconciliation, nous ne pouvons pas sauver, nous ne pouvons pas lancer le monde. C'est pas ça, raison que Jésus a dit que si nous arrivons devant l'hôtel, nous offrons nos mains, nous passons la vie, quelle que soit la dimension, quelle que soit la force. Mais si nous gagnons un monde qui nous l'ennemi avec, allez réconcilier avec lui avant, et puis nous offrons, nous déposer. Donc naturellement, il faut nous toujours connaître que Dieu est d'accord et Dieu veut réconciliation. Donc nous ne pouvons pas toujours bien qui va marcher, mais Dieu voulait pour nous tous réconcilier l'une avec l'autre. Donc, réconciliation entre les croyants. On dit souvent que la paix est un remède pour le corps et même pour l'esprit. La paix, les nous en paix nous bien. Nous d'accord que les nous en paix, nous ne sentons pas de rien qui trouble nous. Nous sentons même si nous manquons quelque chose de matériel, mais l'esprit nous dit nous bien, les nous en paix. Les nous pas de monde l'ennemi, imagine que en pile monde comme ça dit ça. L'ennemi c'est quand avec un monde l'ennemi avec, le courant nous côté toujours donc tête cassée. Ou toujours battre pour couper chemin ou bien ou bon bagage qui va marcher dans nous-mêmes. Le seul bagage qui a retiré ça qui va marcher, le seul ça qui a retiré c'est bien ça nous mêler et écoutez réconciliation. C'est pourquoi dans l'épître aux Hébreux chapitre 12 et verset 14 selon le texte du semeur et on dit faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Attendez bien, faites tous vos efforts. Ça veut dire que les gens qui peuvent arriver devant ou séparer avec le monde. Bon, ça fait que notre proverbe que nous choisissons, toujours qui trouve espace, même si nous sommes séparés. Ou pas qu'on la vie qui trouve espace pour si bon Dieu fait nous réconcilier, pour nous d'accord réconcilier. Mais il y a des gens qui disent des mots, des phrases, qui sont faits. C'est difficile. Alors, il y a des gens qui parlent, mais bon, c'est pas impossible, c'est pas bien impossible. Mais difficile pour réconcilier. Il y a des mots qui parlent sortir, il y a des phrases qui parlent sortir dans la bouche, donc qui ça nous a dit. Nous sommes obligés de faire réserve. C'est pas Dieu, pas dire, c'est pas peur, mais on va prendre la vie. La vie, comment on pour réconcilier encore. 2 amis, donc on va arriver dans des situations que mon Dieu a fait nous rencontrer encore. Et la vie, c'est comme si on s'est dit, on va passer ici, nous rencontrer là, nous rencontrer ici. Donc, nous avons besoin d'éviter, donc, situation ça, chercher en paix, parce que la paix, c'est un remède et pour le corps et même pour l'esprit. C'est pourquoi, dans notre Paul écrit, Paul dit pour l'efforcer. Vous connaissez l'effort qu'on a fait parce qu'il y a des choses qui définissent pour réconcilier à Mounza. Mais on est obligé de réconcilier, nous fait Jésus, Jésus, c'est pas. Donc nous pas de grâce, mon Dieu. Mais Dieu fait nos grâces jusqu'à présent. Et texte à la deuxième partie texte, donc Hébreux chapitre 2, verset 24 là, verset 14 dit, et mener une vie plus ou moins sainte. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc c'est soit par lui second, donc il dit et donc sans la paix et la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc donc ce maire là, donc lui-même il dit, l'année plus loin il dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Donc soyez forts, d'accord, nous faisons effort. Donc, n'importe quelle chance à rien d'accord faire effort pour nous en paix. Parce que nous ne sommes pas en paix, même si nous avons dormi, nous ne sommes pas sentir bien. Même si nous avons mangé, nous ne sommes pas sentir bien. Même si nous avons un corps, nous ne sommes pas sentir bien. Parce que nous ne sommes pas en paix. Nous avons des gens, soit qui voisins, soit qui dans le même cas, soit qui frère, soit qui soeur, soit qui dans la famille. Écoutez bien, nous venons nous rendre compte que nous ne sommes pas en paix avec lui. Et on va chaque jour. Mais nous ne sommes pas en paix avec lui à distance. Même si la distance, il faut chercher en paix avec. Parce que le texte a dit comme ça, nous devons être en paix avec tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas vos enfants. Ce n'est pas vos frères, vos soeurs, à tout le monde. Parce que, donc, on ne peut pas connaître, il y a des gens qui travaillent là, vous rencontrez le CV, mais pas parler avec lui qui a posé un problème dans le travail. Pas parler avec lui, parler chaque jour, nous vivons, nous travaillons ensemble, nous partagons ensemble, nous travaillons ensemble, pourtant nous ne pouvons pas parler avec eux. Il faut nous parler, il faut nous chercher la paix entre nous. Donc, c'est mieux, et donc, pour nous vivre, une vie, donc, non seulement pour nous faire bon du plaisir, et que, texte à distance, ça, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume bon Dieu.
Le texte de base, donc verset 19 là, donc 2 Corinthiens 5, verset 19 là, il dit que car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, et n'est plus tant point les offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. La parole de réconciliation. Donc c'est pour cela nous efforçons à lui agréable. Naturellement, il faut nous connaître que donc Dieu est d'accord pour nous faire sacrifice ça, pour nous réconcilier, et réconcilier avec la vie, nous, réconcilier avec famille, nous, réconcilier avec frères, nous, réconcilier avec amis, nous, réconcilier avec ressemblance, nous, et en quelque sorte, et éviter des accords. Naturellement, nous dit que c'est donc nous avons parlé tout à l'heure là, nous avons exprimé pas mal de thèmes, mais pour nous avons parlé donc de l'autre thème. Donc un agent réconciliateur doit être une personne, donc c'est-à-dire que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait donc un agent réconciliateur, c'est-à-dire une personne qui fait la médiation, une personne qui se place au milieu. Mais pour nous, ça, que nous sommes agents réconciliateurs là, donc il faut qu'ils soient personnes modèles. On va choisir votre monde pour réconcilier rien. On va choisir mariage d'un modèle, mais si vous êtes parrain, pas à niveau, pas capable, pour faire plus de dégâts, on va pas choisir. Pour lui mettre la peine dans le foyer, dans le couple. Donc, il faut une nation modèle, un exemple modèle. Pas un qui plus qui est l'argent que modèle, pas un qui plus riche que modèle, pas un qui est plus ceci, plus cela qui modèle, mais un modèle. Donc, il faut ça, son modèle, il faut en quelque sorte son monde qui est partial. Il paraît qu'il peut dire que je n'ai pas une telle raison, je n'ai pas un tel tort. Non, son monde qui est neutre, son monde qui a gardé la neutralité entre deux mondes en quelque sorte. Mon ça, c'est un agent réconciliateur lié. Donc, il est là pour réconcilier donc, deux personnes. C'est pour ça que Pierre écrit en Pierre chapitre 1er, verset 17, peut nous dire et si vous évoquez, veuillez m'excuser, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous, naturellement, si vous choisissez comme agent médiateur ou bien comme agent réconciliateur, donc il faut garder la neutralité. Il faut garder, écoutez bien, donc les partialités. Donc, quel que soit mouvement, peut-être qu'il n'y a pas vous-même qui est pour le même besoin pour réconcilier, mais on va choisir comme médiateur. Donc, médiateur là, ou bien donc, comme agent réconciliateur. Donc, il faut garder donc, neutralité, il faut garder partialité dans la question, ça, parce que sinon, on va faire plus de dégâts, on va créer plus de rupture dans la situation déposée. Et si donc, on va créer plus de rupture, c'est peut-être difficile pour que vous joignez ça qui c'est réconciliation. Donc, dans la réconciliation avec Dieu, le sous-texte, ça m'a calé avec vous que c'est difficile pour que je me réconcilie avec Dieu sans ne pas réconcilier avec frère. Non. L'impossible même pour me réconcilier avec Dieu et puis ne pas réconcilier avec seul. Non. L'impossible pour me réconcilier avec Dieu et puis ne pas réconcilier avec maman. L'impossible pour me réconcilier avec Dieu et puis ne pas réconcilier avec papa. L'impossible pour me réconcilier avec Dieu et puis ne pas réconcilier avec 100 000 ans, avec le monde que chaque jour je vivre avec lui. L'impossible. Il faut me réconcilier avec le monde. Donc, et puis pour me capable de réconcilier avec Dieu. Donc c'est pour ça que donc, quand on réconcilie avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec les membres de sa famille biologique et sa famille spirituelle, donc on crée la paix, c'est-à-dire nous créons la paix. Donc naturellement, le fait que nous créons la paix, ça, il est facile de réconcilier avec Dieu. Si vous réconciliez avec les assemblables, avec frères, avec sœurs, il est possible pour nous réconcilier avec Dieu. Mais il y a des gens qui ont gagné, donc qui souffrent, même si 10 000, tout le temps 10 000 démarches sur l'estomac, et puis le monde dit ça, que je ne peux pas réconcilier avec elle. On ne peut pas réconcilier avec elle, on veut réconcilier avec Dieu. Vous pouvez réconcilier avec elle et vous dites que vous réconciliez avec Dieu, vous voulez réconcilier avec Dieu. Allez réconcilier avec frère là, sœur là, zan on d'abord, et après on va réconcilier avec Dieu. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu.
en Jean chapitre 3, verset 14, comme nous connaissons déjà texte ça. Donc Dieu réconcilie lui-même avec nous. En Jean 3, verset 14, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qui comprend la vie de périssement, mais qu'il est la vie de la. Dieu est réconcilié avec nous. Dieu est réconcilié avec nous. Nous-mêmes, nous devons réconcilier avec Dieu. Réconcilier avec Dieu, ce n'est pas l'église à chanter, ce n'est pas l'église à pécher, ce n'est pas l'église à faire tout ensemble. Des bagages pour nous avons plus l'ennemi, même dans l'église, même dans le Banojita, même dans le programme de chanter, même dans le groupe de chanter, nous plein l'ennemi. Nous, naturellement, nous ne pouvons pas réconcilier réellement. Et nous ne pouvons pas réconcilier avec Dieu sans ne pas réconcilier avec les amis. Nous, naturellement, je vais avancer vers la fin, réconciliation familiale. La famille est le lieu de joie, de conflit et de réconciliation. Donc, on doit comprendre ça. Donc, la famille est le lieu de joie. Donc, c'est le lieu où on joie. Mais comme ça, c'est le lieu où on a le conflit qu'on va rencontrer. Mais c'est le lieu pour gagner réconciliation. Pourquoi est-il important de se réconcilier? Dans la vie, on a des plaies et on a des chagrins. On se fâche et on apaise. Et lorsqu'il est arrivé de ces petites querelles entre mari et une femme, et qu'ils se sont raccommodés, ils s'aiment 1000 fois davantage. C'est-à-dire que les bons petits querelles qui sont entre deux mondes, ça, monsieur Amio, le naturellement, jour réconcilié, il passe un petit bon jour. Pour eux, c'est un jour fait, ils fait fête. Pour eux, c'est un jour comme si c'est son premier jour dans l'histoire, dans la vie. Jouer réconcilier. Le naturellement pour la réconciliation, l'importance qui ça le côté là, il y a qui va te manger pendant différents, pendant problème dans tes gagnants, mais il va manger. Mais ce jour-là, il réconcilier, il manger. Il y a qui va dormir, mais ce jour-là, il réconcilier, il dormir. Donc naturellement, nous avons besoin de comprendre que la réconciliation, c'est une façon de remettre du lié. Donc on ne va pas plus à l'aise que dans la famille. On ne peut pas bien que l'on la caille. Il y a des gens qui sentent que la passe journée dehors parce qu'il y a un problème avec madame, il y a un problème avec mari, il y a un problème avec papa, avec tel ou tel monde. Mais il faut sentir, pas bien que l'on la caille, quel que soit ça, la caille, on se sent bien de tout côté, on se sent plus à l'aise que tout côté la caille. Donc, ils sont à l'aise la caille ou pas à l'aise comme ça de l'autre côté, ils sont bien la caille ou pas bien comme ça de l'autre côté. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin de comprendre que, et en quelque sorte, faites tout effort pour que nous toujours, la caille, nous toujours, sentons bien, nous sentons à l'aise. Donc, dans la vie en général, et dans la famille en particulier, une simple chose d'incompréhension et de malentendu, d'un écart de parole et d'autres choses mineures, et bien mineures, peuvent causer des dégâts irréparables. On nous précaution, on ça seulement car si séparation seulement qu'à poser des dégâts irréparables, ça veut dire qu'on rendre compte que même si tout ça ne fait, et bien pas de possibilité de réparer donc situation des accords ça qui est. Si vous voulez me dire encore, même si il y a un bagage pour nous dire, mais il y a un mot évité, il y a une phrase évité, il y a un thème évité pour ne pas utiliser, le dire son peu marié pour ne pas sentir même si nous réconcilier, est-ce que lui vraiment nous réconcilier par rapport à ça un tel désir. Est-ce que maintenant nous va dire mais gens un tel qui parle est-ce qu'il nous réconcilie? Mais avec des mots, des phrases, des thèmes répétés encore, il ne faut pas jamais quitter au sorti, même si nous essayons dans la place là, mais pas dire, parce que les pour dire que, eh bien, la petite en cicatrice qui ne peut jamais donc sortir dans la relation, dans la vie en quelque sorte. Je finis pour me dire qu'elle est pour me présenter dans certaines étapes de réconciliation. Pour qu'il y ait une réconciliation sincère, il faut montrer le regret. Faire preuve de prise de conscience. Il faut accepter de faire l'abandon de toute source de conflit. Tout ça qui a causé conflit, on abandonne, on quitte, on laisse, s'il vous plaît. Donc, deuxièmement, on a dit que la prise de conscience et le travail d'un agent réconciliateur interne. Ça veut dire que le réconciliateur interne, c'est cet esprit qui fait ça forme de conscience. Parce que lorsqu'on fait des dégâts sur lui, on la carne, on va qui dit que la sorte ne fait pas bon. Soit tu ne pas bon. Ça veut dire que le réconciliateur interne, c'est dans ça même. C'est lui qui a prendre conscience quand il dit waouh, ça me dit ça. Et qui va permettre à ce qu'on dise waouh, je regrette qu'il me dise ça. Donc, naturellement, c'est sanglé. Donc, réconciliateur, interne, c'est agent qu'on donne, même qu'à parler avec.
Donc cet agent met la querelle devant vous tout seul. Donc c'est dans vous-même que le mettez et puis vous pas décider décider pour que soit fait là en tout même avec un tel, donc qui ça tient là, ou même vous allez décider. Donc il faut qu'il y ait des souverains une demande de pardon. Si vous avez conscience, vous demandez pardon. Que je ne pas pour ça. Je regrette que je me fait ça. Donc, bien que en une fois, vous faites pas hypocrisie, donc aux États-Unis, donc, quel que soit ça, on en fait, on le sort. Quelquefois, il fait l'expert du sort, donc, le regret. Donc, nous, regret, ça fait le regret qui exprime que même par rapport avec son social, le bon bagage en don, on personne en don qui dit que ça pas bon pas pour faire. Et une fois qu'on prend conscience que ça pas bon pas pour faire, ou demander pardon, eh bien, le fait pour demander pardon, eh bien, donc, la Bible a dit, celui qui demande reçoit, donc, actuellement, on doit joindre pardon, qui fait que nous allons parler du pardon accordé, et ensuite, donc, conclusion. Bonne fille. Donc, naturellement, nous avons besoin de comprendre que tout le monde doit savoir qu'on est là pour la paix. Donc, non pour la guerre, non là pour la paix, non pas là pour nous faire la guerre. Donc, nous là pour nous mettre nous ensemble, non pas là pour nous séparer, nous pas là pour nous désunir. Donc, nous là pour nous accorder, nous, et donc ensemble. Donc, c'est peut-être ça qu'on vous accorde le pardon pour une vie sincère, une vie durable, une vie honnête et franche. Éviter de rechercher le gagnant au cœur. Donc, c'est vrai que c'est vous gagnez raison. On va pas se moquer l'autre là pour ça. Le gagnant au cœur, vous gagnez pour moquer l'autre là. Non. Nous, naturellement, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, les membres de la radio de Téléconfort, PDG, nos frères qui sont ici, dans la radio avec nous. Donc, moi, je crois que je ne pas gagner grande chose pour me dire que, troisièmement, actuellement fini là, pour me dire que l'engagement pris et après la réconciliation, la présente bien rapide. L'engagement que vous devez prendre après la réconciliation, bien entendu, donc, vous accorder un pardon, il faut nous prendre un engagement. Engagement, c'est qui ça? Donc, je vous promets de ne pas continuer dans le même chemin de désaccord. Il faut me promettre de ne pas faire ça encore, de ne pas dire ça encore, de ne pas plaire sur ça encore, de ne pas dire ça encore. Deuxièmement, il faut, donc quand je m'engage à faire la joie de votre cœur, je me promets de m'afforer, de ne pas quitter ça pour blesser encore. Donc je ferai de mon mieux pour qu'on ait une nouvelle vie qu'avant. Donc, vie que nous avons la plus bonne que vie nous déjà. Donc, c'est un engagement que nous prenons. Donc, je reconnais mes torts. Je reconnais que ça me défie pas bon. Je vais vous prouver que je suis sincère et ça se fait peut-être pas un geste d'amitié. Un geste d'amitié, me dit un geste d'amitié. Un geste d'amitié, par exemple, une accolade. Bien que pour moi, ça va pas un moment accolade, s'il vous plaît. Bien, on a coqué sur l'autre, c'est un moment ça. Donc, un geste d'accolade. Une poignée de main. Donc, là, encore tout va la main. On décide pas la main, s'il vous plaît, pour précaution. Et donc, un baiser. Donc, ça aussi, geste d'amitié. Mais aussi pour donc, un geste sentimental. Un geste sentimental, un grand classique entre Barcelone et Real sur le terrain du lit. Et sur l'oreiller. Donc, ça veut dire, donc, on dit bien un grand et donc classique entre Barcelone et Real sur le terrain du lit et de l'oreiller. Donc, naturellement, c'est que m'explicite. Et pour finir, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, nos auditeurs, nos internautes de Porto, nous allons faire la conclusion de cette conférence et vous allez poser la question s'il y en a. Et je pense qu'il va y avoir d'autres questions. Donc, je serai disponible pour répondre avec ces questions selon la volonté de Dieu. Mais nous allons conclure. En conclusion, nous disons que dans la vie, collecter deux morceaux sont toujours très difficiles. Réconcilier le monde n'est pas plus facile. Mais pour réconcilier deux cœurs, une seule parole, un sourire gracieux, un seul regard suffit. Donc on sait qu'il est difficile, ni pour les guérir, donc argent de conciliateur là. N'importe qui va mettre deux personnes ensemble, il va plus facile ni pour vous-même. Un mot pour avoir la prière en ville pour monter pour mot et pour sortir victorieux. Et ni pour les deux morceaux, c'est chaque monde, en soit c'est deux morceaux qui ont pour nous collecter le pas plus facile. Donc il faut éviter aussi, autant que possible,
le conflit, la querelle, la jalousie, l'ambition négative et la critique négative. Sinon, tout ceci interpelle la réconciliation. La réconciliation est un ministère. Ce ministère a pour objectif de réconcilier les uns avec les autres et de réconcilier les hommes avec Dieu. Dieu accepte de réconcilier avec nous et nous devons réconcilier avec lui. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, amis dans les Seigneurs, donc, et merci donc PDG France, je dis merci donc frère Wilder, merci à nos frères qui ont mis sur YouTube, merci donc toute notre croisade de Yonali, donc nos frères étaient là, donc aujourd'hui donc ils sont tous là, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à tout le monde qui de loin de près, à bien sûr nos auditoires et nos internautes qui t'ont écouté nous, qui t'ont entendu nous et qui t'ont observé nous tout en quelque sorte. Nous merci s'il y a des questions, s'il y a d'autres choses, donc moi disponible pour parce que nous là pour nous servir en communauté, donc communauté évangélique là, pour nous servir société non, et pour nous servir royaume bon Dieu dans son ensemble. Merci en ville parce que nous avons accepté d'écouter. Très bien, Napédi, merci avec pasteur Camilo Gabriel, qui est coordonnateur à l'Église Association des leaders de Saint-Marc, lui-même qui était avec nous là, parce que c'est lui-même qui conférencier pratiquement 6e soirée conférence non ici à la radio. Madame, monsieur, nous saluons tout le monde qui t'a suivi. Nous avons dit merci avec les amis auditeurs, auditrices, même qui sont 101.1. Ça même qui sont www.radio-télé-réconfort.com et sans oublier ça qui sur YouTube, Facebook, qui suivent nous. Je pense que pasteur Camilo font très bel exposé. Je pense que les amis auditeurs qui attendent nous sans doute ont une question. Vous pouvez aller poser avec pasteur Camilo. Nous pouvons aller très rapide parce que nous avons noté des questions pour nous capables d'épuiser le temps. Et je pense que c'est important. Si qui résout le problème, ça nous très rapide pour nous capables de noter des questions parce que pas gain l'heure encore. Nous avons capable d'épuiser. Un petit temps nous gagnons devant nous là. En tout cas, pasteur, je vous remercie parce que vous êtes d'accord, il prend avec invitation, nous, m'espérer Dieu dans grâce, dans amour, la prière nous. Par contre, si monsieur, bonne autorisation, bonne saluer, bon dit bonsoir avec madame, moi, qui là parce qu'il dit salut, j'ai dit bonsoir, moi. Bonsoir, Naoum, salut, merci en pile, Marie-Cani, saluer tout le monde qui suit nous. En tout cas, téléphone là, c'est 3705 90 12. 43 14 52 30 pour questions. Amis, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment nous est? Très bien. Je suis responsable de l'État et intervenant parce que Camilo Gabriel, j'ai fait un bon projet de réconciliation. Moi, j'ai deux bagages. Les réconciliations, premièrement, là où on ne peut pas réconcilier, c'est les des questions avec des raisons. C'est-à-dire que vous n'avez pas de raison, c'est la raison qui doit être. Mais c'est elle parler, accepter que les réconciliations pas demandé pour quelle raison pour gagner les réconciliations, les réconciliations. Deuxièmement, ça a été dit sur les réconciliations. Là, on cherche les réconciliations, on est content que c'est au même qui grand. Dans le monde, c'est le monde qui a fait des noter ça. Même lorsque il y a des raisons, ou qui des raisons dans cette réconciliation, donc moi, il fallait grand et l'éternel content. Moi, c'est pas ce Camilo, moi, je suis avec l'éternel, et Dieu préfère voir la frontière qui a parlé avec votre bébé. Très bien, merci en plus, les amis auditeurs, pour question, mais on va dire, nous, dans qui zone, oui? Oui, si je suis pas bien, c'est moi, dans le monde. Non, les amis auditeurs, mais bon, qui est-ce? C'est une faut aider garçon? Non, chef Biazi. Merci, on fait seulement des coups là. Merci. Très bien, pour un coup de pause très rapide et puis on a venu pour nous résoudre ce problème là. Très très important, ça